Les ETF spot ont été acceptés, le prix du Bitcoin a atteint les 50 000 $, ce qui n'était pas arrivé depuis le bull run de 2021. Le halving a lieu dans moins de 2 mois, l'offre de Bitcoin disponible à l'achat se réduit. On dirait que les planètes s'alignent pour un bull run magistral. Avec tous ces éléments, il nous paraît particulièrement intéressant de s'intéresser à l'écosystème propre au Bitcoin, et notamment à ces Layer 2 qui pourraient bien jouer une place de premier plan dans les mois à venir. Le Bitcoin a tiré l'ensemble du bateau crypto en 2023. Nous avons même vu l'arrivée des NFT sur Bitcoin avec les ordinals. Certes, ils peuvent être désagréables car parfois le réseau est bouché et les frais s'envolent, mais les NFT sont maintenant disponibles sur Bitcoin, le réseau le plus décentralisé et sécurisé de tous. Est-ce que 2024 va suivre cette tendance avec un Bitcoin leader du marché? C'est en tout cas ce que ce début d'année semble indiquer. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de regarder du côté des Layer 2 qui se construisent sur Bitcoin car il y a de belles pépites. C'est justement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un Layer 2? Pourquoi sont-ils là? Quels sont les projets principaux existants? Et surtout, quelles sont les perspectives d'avenir de ces tokens? Vont-ils surperformer le reste des altcoins, drivés par la force de Papa Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, je tiens à vous parler de notre partenaire de confiance, l'échange de crypto-monnaies BitGet. Pourquoi BitGet? Avec 650 cryptos disponibles, une politique tarifaire ultra compétitive à seulement 0,1% en spot et des fonctions uniques telles que le copy trading, BitGet s'est rapidement imposé comme un échange de référence. Il figure désormais à la 4e position du classement de CoinMarketCap Futures et en 8e en spot avec une note solide de 6,9 sur 10. Que vous soyez un investisseur à long terme sur Bitcoin ou un passionné d'altcoin, BitGet est la plateforme idéale avec ses 650 cryptos listés. Et pour les traders, BitGet est un véritable terrain de jeu. Elle propose non seulement du trading sur marge et des contrats à terme, mais également une fonctionnalité qui fait fureur, le copy trading. Cette option vous permet de copier les trades des traders les plus performants de la plateforme. La plateforme est extrêmement intuitive et regorge de fonctionnalités Web3 comme les transactions peer-to-peer, le staking et même la présence d'un launchpad pour obtenir des tokens avant tout le monde. Faites-vous votre propre opinion en testant BitGet dès maintenant. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, en utilisant notre lien dans la description, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur vos frais de trading. Rendez-vous en description pour le lien. C'est quoi un Layer 2? Exemple du Lightning Network. Pour Paolo Ardoino, chef des opérations techniques de la plateforme Bitfinex et désormais nommé à la tête de la société Tether, Bitcoin va opérer un bond quantique grâce au Layer 2. Aujourd'hui, Bitcoin demeure la crypto-monnaie la plus célèbre et la plus valorisée, souvent qualifiée d'or numérique, en raison de sa capacité à conserver de la valeur. Bien que la blockchain de Bitcoin ait été originellement pensée comme une plateforme de paiement sûre et décentralisée, ses limitations entravent sa diffusion à grande échelle. Et c'est là que les Layer 2 entrent en jeu. Ce sont des protocoles construits au-dessus de la couche de base de Bitcoin, développés pour fournir une évolutivité au réseau Bitcoin en traitant les transactions hors de la blockchain principale. On soulage, pour ainsi dire, le Layer 1, qui lui doit être le plus simple et solide possible. On ne construit pas sa maison sur du sable, mais bien sûr sur une dalle de fondation costaud. Ces protocoles de seconde couche ont le potentiel de résoudre diverses difficultés techniques et d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Bitcoin. Cela peut inclure des améliorations dans la programmabilité, la confidentialité renforcée ou encore l'exploration de nouvelles possibilités d'utilisation. Le plus célèbre de tous les L2 est sûrement le Lightning Network. Nous en avons parlé abondamment sur cette chaîne. D'ailleurs, pour revenir sur les dires de Paolo Ardoino, qui n'est pas n'importe qui dans l'écosystème crypto, le Lightning Network est l'une des meilleures solutions pour faire évoluer le Bitcoin. L'échange Bitfinex l'a déjà incorporé à sa plateforme et Bitfinex gère maintenant 2 des nœuds les plus importants et liquides de ce réseau de seconde couche. Le Lightning Network permet d'effectuer plusieurs transactions sans avoir besoin d'un consensus mondial et d'une confirmation sur la chaîne principale. Par conséquent, les frais de transaction sont drastiquement réduits avec des délais de traitement allant à la vitesse de l'éclair. Et oui, plus rapide que le sans contact avec une carte bancaire, je peux vous le confirmer. C'est d'ailleurs grâce à ce Layer 2 que les Salvadoriens font leurs échanges en Bitcoin, étant monnaie légale dans ce magnifique pays. Ce n'est pas non plus la panacée car le stade de développement du Lightning Network ne permettrait pas encore une adoption de masse du grand public, mais on s'en rapproche. C'est bien la direction qui compte, plus que de regarder l'état du Layer 2 à un instant T. Pourquoi a-t-on besoin des Layer 2? Rien qu'avec l'exemple du Lightning, on comprend facilement l'utilité de ces Layer 2.
Vous avez déjà entendu parler du trilemme de la blockchain. C'est un concept introduit par Vitalik Buterin qui indique les 3 grands axes que peut emprunter une crypto-devise. Sécurité, décentralisation, scalabilité. En gros, on ne peut pas avoir une blockchain qui excelle dans ces 3 points. Bitcoin est extrêmement décentralisé et sécurisé, mais cela au détriment de la scalabilité. Le réseau Bitcoin rencontre des difficultés en termes d'évolutivité. Cela se traduit par des vitesses de transaction lentes, un débit limité et des frais de transaction croissants. Comparé à d'autres blockchains, Bitcoin a une capacité restreinte à traiter de grandes quantités de données de transactions dans des délais impartis. En moyenne, Bitcoin génère un nouveau bloc toutes les 10 minutes avec un débit moyen de 7 transactions par seconde. Les Layer 2 viennent aussi compléter le langage de code de Bitcoin. En effet, son langage de script est limité et la couche 1 de Bitcoin ne prend pas en charge la fonctionnalité des contrats intelligents, comme dans le cas de son petit frère Ethereum. Rien d'anormal. Bitcoin a été créé à l'origine en tant que système de paiement numérique peer-to-peer et il le fait très bien. Cependant, les fonctions de finance décentralisée et de jetons non fongibles n'ont jusqu'à présent que peu été développées sur la blockchain Bitcoin. C'est là tout l'intérêt des Layer 2 Bitcoin et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut s'y intéresser sérieusement. Connaissez-vous par exemple le protocole RGB, destiné entre autres à enrayer la déferlante incontrôlable des NFT ordinales? Oui, c'est sympa les ordinales, mais devoir payer 50 € de frais pour une transaction, ça fait mal au portefeuille. Les blocs de Bitcoin ont une taille limitée, donc si on commence à les blinder de NFT, le réseau est très vite congestionné. Un autre exemple marquant est le protocole Taproot Assets, car grâce à lui, des stablecoins construits sur Bitcoin peuvent désormais exister. Les fonctionnalités destinées à parfaire la capacité de mise à l'échelle du réseau Bitcoin sont donc au centre de son développement à venir. Pour nous, il s'agit sûrement de l'une des raisons de la hausse du Bitcoin. Son fondamental sous-jacent ne bouge pas. Blockchain décentralisée et sécurisée. Et maintenant, avec les protocoles construits dessus, de plus en plus de nouveaux cas d'usage arrivent. La demande augmente pour une offre similaire, voire en baisse. Vous connaissez la chanson. Nous allons maintenant nous intéresser à d'autres Layer 2 qui cette fois font polémique dans le milieu des maximalistes. Il s'agit de Drive Chain, qualifié par certains puristes de simple usine à shitcoin. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ces Drive Chain vont aussi participer au bond quantique que va connaître le Bitcoin dont parlait Paolo Ardoino. Et l'on commence avec Rootstock. Cette solution de couche 2 est une plateforme de contrats intelligents basée sur le modèle Ethereum Virtual Machine, mais connectée à la blockchain Bitcoin via une sidechain. Quelques définitions s'imposent pour ne pas se perdre dans les termes techniques. En effet, les sidechains et les drive chains sont 2 concepts qui jouent un rôle crucial dans l'évolution et l'amélioration des capacités du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Une sidechain est une blockchain qui fonctionne parallèlement à une chaîne principale, permettant le transfert d'actifs entre les deux sans compromettre l'intégrité des actifs transférés. Ce processus est réalisé en verrouillant l'actif dans une transaction sur la chaîne principale et en créant une transaction correspondante sur la sidechain. La Drive Chain est un type spécifique de sidechain développé par Paul Stork qui confie aux mineurs de Bitcoin le contrôle des fonds verrouillés dans l'ancrage bilatéral. Contrairement aux sidechains traditionnels où le déverrouillage des actifs peut dépendre d'une fédération de nœuds, dans une Drive Chain, ce sont les mineurs qui votent pour décider du déverrouillage des actifs. Revenons maintenant à nos moutons. Rootstock utilise la méthode de consensus Proof of Work et les blocs sont extraits par fusion, permettant aux mineurs d'exploiter à la fois Bitcoin et Rootstock avec la même puissance de calcul. Les blocs de Rootstock sont confirmés toutes les 30 secondes avec un débit de transaction d'environ 10 à 20 par seconde. Les transactions sont d'abord confirmées et regroupées dans Rootstock, puis envoyées à la blockchain de base de Bitcoin pour leur finalisation. En tant que plateforme de contrats intelligents, Rootstock étend les fonctionnalités de Bitcoin en permettant l'exécution de contrats intelligents grâce à la machine virtuelle RSK basée sur EVM. Cela facilite l'interopérabilité avec Ethereum, permettant aux développeurs d'utiliser Solidity pour coder et d'exécuter des contrats intelligents Ethereum sur Rootstock, ainsi que d'interagir avec des applications Ethereum. Rootstock utilise également le RSK Infrastructure Framework, dont le ticker est RIF. C'est une suite de protocoles d'infrastructure ouverts et décentralisés qui permettent le développement plus rapide, plus facile et plus évolutif des dApps, le tout dans un environnement unifié. RIF OS est un service d'infrastructure blockchain tout en un, facile à utiliser, qui offre aux développeurs et aux organisations un accès à une variété de services à travers plusieurs crypto-économies. Les protocoles RIF OS permettent une interopérabilité étendue et un déploiement plus rapide et visent à combler l'écart entre les technologies blockchain et leur adoption à grande échelle. Les protocoles RIF OS complètent la vision du réseau de contrats intelligents Rootstock en donnant vie à l'Internet de la valeur.
Nous ne faisons pas ici de conseils en investissement, mais pour nous, le RIF est typiquement le genre de token qui va nous intéresser pour jouer l'exposition au récit des Layer 2 Bitcoin au cours de ce prochain bull run. Sans transition, passons maintenant à Stacks, un autre protocole de couche 2 Bitcoin qui active les contrats intelligents directement sur Bitcoin. Voyez cela comme un Arbitrum ou un Polygon dans le cas d'Ethereum, mais cette fois, on utilise la sécurité de Bitcoin qui, il faut le dire, est encore inégalée. Le protocole est open source et sa prise en charge de micro-blocs permet un traitement plus rapide des transactions et un débit accru. Pour mieux comprendre, la blockchain Bitcoin prend environ 10 minutes pour chaque bloc, alors que les micro-blocs peuvent transmettre l'état d'une transaction en quelques secondes, réduisant ainsi le temps d'attente pour interagir avec la blockchain Stacks. Scalabilité garantie. Stacks est étroitement lié à Bitcoin grâce à la Proof of Transfer, un modèle de consensus innovant qui permet à chaque transaction Stacks d'être enregistrée sur la blockchain de base de Bitcoin. Ainsi, les blocs de Stacks sont directement liés aux blocs de Bitcoin et bénéficient de cette manière de sa sécurité, sans affecter sa couche principale d'une quelconque façon. Ce Proof of Transfer permet aux mineurs de payer un Bitcoin pour frapper de nouveaux jetons Stacks. De plus, les possesseurs de jetons STX peuvent aussi stacker leurs jetons pour recevoir du Bitcoin en échange. On peut dire que le marché aime beaucoup Stacks au vu des cours du jeton Stacks. Tout utilisateur de la blockchain Stacks doit détenir du Stacks pour utiliser ses applications. La courbe ressemble à celle de Bitcoin avec des amplitudes souvent plus fortes du côté de la volatilité. Côté tokenomics, sur les 1,32 milliard de Stacks initialement disponibles, 24,9% ont été attribués à diverses entités d'investissement, tandis que 36,1% ont été alloués à l'équipe et aux entités impliquées dans la création du projet, avec une part de 6,6% accordée à Munid Ali, l'un des cofondateurs de Stacks. Bien que cette tokenomics ne soit pas alarmante, on doit tout de même reconnaître qu'elle favorise tout de même grandement une poignée d'acteurs par rapport au public. On a vu mieux dans le domaine. C'est ensuite tout un écosystème qui se construit dessus et plusieurs applications sont disponibles, offrant une variété de fonctionnalités. Alex, souvent comparé à PancakeSwap, permet aux utilisateurs d'échanger des actifs, de fournir de la liquidité et de stacker des tokens et même de transférer des actifs depuis Ethereum et la Binance Smart Chain. Gamma est une autre application notable, une marketplace pour les NFT compatible avec les ordinals. Hero Wallet est le portefeuille le plus utilisé dans l'écosystème Stacks, permettant de stocker, gérer et transférer des tokens, et bientôt compatible avec le Lightning Network. Le Bitcoin Name Service, développé par Stacks, offre la possibilité de réclamer des noms de domaine en BTC, offrant ainsi des adresses faciles à retenir comme votrenom.btc. Encore une fois, le Stacks et les projets qui gravitent autour sont des tokens sur lesquels nous gardons un œil, car le narratif Layer 2 pourrait faire mouche lors du prochain bull run. Voyons maintenant un autre Layer 2 bien connu et surtout très utile, il s'agit du Liquid Network. Il opère de manière indépendante par rapport au Bitcoin en utilisant son propre mécanisme de consensus. Liquid est capable de valider les transactions en 2 minutes avec un intervalle de blocs de 60 secondes et une finalité après 2 blocs. C'est-à-dire qu'il faut 2 blocs pour être certain que sa transaction est ancrée éternellement dans la blockchain. Cette rapidité de traitement des transactions le distingue nettement du réseau Bitcoin, ce qui est crucial pour les utilisateurs qui souhaitent effectuer des transactions de manière urgente. Le fonctionnement de Liquid repose sur un mécanisme de consensus appelé Strong Federation, qui fait appel à un sous-ensemble de ses membres, baptisé fonctionnaires, et représentant un groupe d'organisations pour valider les transactions et signer les blocs. Ce système réduit le temps nécessaire à la confirmation des transactions sur Liquid, tandis qu'une structure centralisée assure la gouvernance de la chaîne et œuvre à l'amélioration de ses performances. Vous l'aurez compris, ce monde des layers est particulièrement intéressant. D'ailleurs, les L2 sur Ethereum ont aussi connu de belles performances. Cette manière de faire évoluer la blockchain en lui ajoutant des fonctionnalités sans affecter la chaîne principale semble le meilleur moyen pour optimiser les L1 plutôt que de changer leur code. Mais ces L2 ne sont pas sans défi, comme dans le cas du Lightning Network. Il peut y avoir des problèmes liés à la liquidité d'acheminement. La fiabilité des routes peut être compromise lorsque le nœud de routage n'a pas suffisamment de canaux ouverts vers d'autres bons nœuds de routage. Dans le cas du Liquid Network, le risque est une trop grande centralisation. Bitcoin repose sur une multitude de mineurs répartis qui sont responsables de la création de blocs et de la sécurisation du réseau, alors que Liquid adopte un modèle fédéré où seuls 15 fonctionnaires sont chargés de signer les transactions et de maintenir le bon fonctionnement du réseau. Pour finir, dans le cas de Stacks, la répartition du jeton Stacks a été fortement déséquilibrée, se concentrant largement entre les mains d'un petit nombre d'entités dont l'objectif principal semble être de réaliser des bénéfices plutôt que de créer un véritable outil de développement pour l'écosystème.
Le fait que le cofondateur Munib Ali détient à lui seul 6,6% de l'offre totale des Stacks vaut à Stacks d'être régulièrement qualifié de scam par une partie de la communauté. Cependant, les perspectives d'avenir sont bonnes. Stacks est sûrement le plus prometteur par rapport à Rootstock. Nous rejoignons l'avis du PDG de Tether. Bitcoin va connaître un bond quantique et ce grâce au L2. Leur performance en termes de prix montre un fort momentum, alors en cas de bull run, les L2 pourraient revenir à la charge. Nous vous avons donné quelques exemples de L2 dans cette vidéo, parmi ceux qui ont attiré notre attention. Ce ne sont pas des conseils en investissement, mais plutôt un partage de connaissances. On espère d'ailleurs que vous en avez appris sur ce monde des sidechains et drive chains. Quel que soit le cas du Bitcoin ou même d'Ethereum, l'avenir des blockchains de base passe par l'implémentation des L2, véritable game changer. Néanmoins, elles seront véritablement révolutionnaires quand elles ne mettront plus en péril la couche de base. Pensez aux ordinals qui ont fait exploser les frais de réseau lors des périodes de congestion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et avant de nous quitter, si vous souhaitez acheter ou spéculer sur les crypto-monnaies, pensez à faire un tour sur la plateforme BitGet avec 650 cryptos disponibles et des frais parmi les plus compétitifs du marché. Vous serez au bon endroit pour faire vos emplettes, alors rendez-vous en description et bénéficiez de 10% de réduction sur vos frais de trading en exclusivité via notre lien. À très bientôt sur Money Radar.